Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons répondre à la question comment changer pour ne plus attirer des pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Vous l'aurez compris, effectivement, on doit quelque part se modifier intérieurement et on va regarder un petit peu est-ce que c'est compliqué finalement de changer, sur quoi nous devrions changer justement pour ne plus attirer ce type de personnes et pour ne plus en avoir dans sa vie. C'est quand même le but. On a envie d'être épanoui dans nos relations, donc c'est tout à fait possible. J'en suis une preuve vivante parce que j'ai de très très belles relations et pourtant j'ai connu des pervers narcissiques dans ma vie et parfois justement, même si on connaît ça très tôt, on peut s'en sortir. On n'est pas programmé pour avoir un type de vie, non, on peut changer profondément. Mais bien sûr, le changement, c'est quelque chose qui peut faire peur. Bien sûr, le changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un petit peu de temps. Il faut justement y mettre des efforts, de l'énergie et aussi prendre conscience de ce qu'on a vécu. Donc la première étape, c'est prendre conscience, se dire ok, j'ai vécu ça dans mon enfance, dans mon passé, du coup j'ai un petit peu accepté des choses inacceptables parce que à ce moment-là c'était utile pour ma survie, mais maintenant ce n'est plus utile, donc je vais changer. Je prends cette décision déjà de changer, c'est une première étape. Je vais travailler sur moi, je vais faire ce qu'il faut pour avoir de vraies belles relations parce que aussi j'estime que je le mérite. Et peut-être que c'est la preuve que votre confiance en vous a augmenté puisque vous estimez mériter l'amour, mériter des belles relations. Peut-être que ce n'était pas le cas avant et ça peut expliquer le pourquoi vous êtes resté si longtemps en relation avec des pervers narcissiques. Ça peut être resté en couple longtemps. Il y a des personnes qui restent extrêmement longtemps en relation, qui vont se poser la question, mais pourquoi ça m'est arrivé? Eh bien, justement, peut-être, vous n'aviez pas assez conscience de votre valeur, de quelle personne merveilleuse vous êtes actuellement sans changement. C'est très important. Alors, effectivement, changer, ça demande une certaine énergie, un certain courage que vous avez très certainement. Mais tout le monde ne va pas forcément changer. Tout le monde n'a pas forcément ce courage et tout le monde ne prend pas forcément cette décision. La première chose que vous avez à faire, c'est donc vous félicitez-vous de vouloir changer. Ça veut dire changer, c'est essayer de nouvelles choses. Des choses parfois inconfortables, des choses qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que je dois m'ouvrir à de nouvelles expériences. Donc, vous avez donc prendre conscience, ça demande du courage, ça demande de l'analyse, ça demande une certaine précision. Tiens, je vais être honnête avec moi dans ce que j'ai vécu et je vais regarder à froid ce qui s'est passé, comment j'ai été conditionnée. Parce que oui, c'est un conditionnement. Comment j'ai été éduquée, c'est comment j'ai été conditionnée aussi. Donc les personnes que j'ai fréquentées qui n'étaient pas positives, peut-être que je m'y suis habituée et que quand quelqu'un vient vers moi en se plaignant beaucoup, en se plaçant comme victime et en me culpabilisant, en me faisant des sortes de reproches violentes quelque part, mais masquées, eh bien ça ne me fait pas réagir. C'est une forme de conditionnement. Donc déjà, je repère les formes de violence. J'identifie ça dans mon passé, j'analyse ça, je décortique ça et à ce moment-là, j'ai conscience de ce qu'est la réelle violence et de ce que je ne veux plus dans ma vie. C'est une première étape. Donc je vais mettre des limites et je vais, moi, décider actuellement, ça, je ne veux plus dans ma vie. Quand j'identifie ça chez une personne, j'arrête tout de suite. Donc ça veut dire que vous allez devoir vous tenir aux décisions que vous avez prises. Quand vous serez face à ce type de personne, il faut que vous arrêtiez assez tôt. Souvent, c'est ce qu'on ne fait pas. On laisse faire, en fait. Et donc, ce qui est important, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas responsable de son enfance et que c'est possible de changer, d'évoluer. Et donc, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Prendre cette fameuse décision et vous faire confiance parce que vous aurez besoin de votre confiance pour avancer sur votre chemin. À